Tawhiti Nena, bonsoir. Yorana Sophie, Yorana Tenouna Mahi. Merci d'être présent. Ce soir, Tawhiti Nena, vous êtes tête de liste du parti Haum Maohi. Votre temps de parole ce soir est imparti de 3 minutes exactement. Haum Maohi qui est un tout jeune parti, Tawhiti Nena. Pour commencer, comment est-ce que vous vous positionnez sur l'échiquier politique? Vous dites vouloir l'indépendance, mais pas tout de suite. Où est-ce que vous vous situez exactement? Où est-ce que se situe Haum Maohi? Haum Maohi est un mouvement d'union. Il y a un groupe d'indépendantistes, il y a des groupes d'autonomistes. Donc l'objectif, c'est bien sûr, il y a des priorités. Il y a des familles qui souffrent, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'ont même pas de logement. Donc là, il y a des priorités. À partir de là, on s'est dit que le référendum pour l'autodétermination, on le demandera dans 15 ou 20 ans. On le mettra dans les accords de l'Élysée qu'il faudra le voir. Voilà en ce qui concerne... Donc c'est clair, c'est dans 15-20 ans, on verra si on pourra consulter la population. Alors en ce qui concerne les priorités de les accords de l'Élysée, pour les 5 prochaines années. C'est très présent hein, dans les mesures dans votre programme. Les accords de l'Élysée, ce qui supposera de travailler avec l'État, cela va être assez long à mettre en place. Vous voulez modifier les accords de l'Élysée? Les accords de l'Élysée ont été signés en 2017. En ce qui nous concerne, il y a des mesures à mettre en place concernant le nucléaire, concernant... bien sûr, le développement du pays. Il est vrai que si on veut mettre en place des projets, on veut vraiment soutenir la population et autres, la première chose, c'est de créer de la richesse. En ce qui concerne Haum Maohi, le fait que Farerata devienne une banque, une assurance, que EDT soit territorialisé, que le pays et RTT investissent dans les chaînes hôtelières, c'est ce qui va nous permettre d'engendrer plus d'une vingtaine de milliards. Faire du pays un pays investisseur. Réduire le budget de fonctionnement du pays, c'est encore 20 milliards. Et à ce moment-là, l'État nous soutiendra sur tous les projets qu'on voudra mettre en place pour un réel développement du pays. Un soutien de l'État, changer les accords de l'Élysée, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous voulez mettre en place le plan 400 cadres par an, Tawhiti Nena. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement? Il faut se référer à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec les accords de Nouméa et ensuite avec un référendum dans 20 ans. Et bien sûr, pendant ces 20 ans, un réel programme de développement. Ce plan des 400 cadres, on a besoin de médecins. Aujourd'hui, nos étudiants, il n'y en a que quelques-uns, moins d'une dizaine qui réussissent le concours d'entrée. Ce plan de 400 cadres pourra nous permettre de prendre les 20 ou les 30 premiers chaque année. C'est ce qui va nous permettre de former 300 médecins. 300 médecins en 10 ans. Concernant des ingénieurs agronomes et autres, concernant d'autres secteurs également, c'est qu'ils puissent rentrer dans des hautes écoles sans concours d'entrée. Donc alors comment on fait pour rentrer dans les hautes écoles sans concours, Tawhiti Nena? C'est faire des concours comme ils font, mais on prendrait les meilleurs étudiants polynésiens et on sait qu'ils sont capables. Donc ils passeraient les concours des grandes écoles. Je prendrai l'exemple des médecins, quand ils ne réussissent pas le concours, ceux qui ont les moyens, ils passent par l'Australie, par la Nouvelle-Zélande et ensuite ils reviennent 10 ans après, ils sont quand même médecins. Alors on va parler logement, vous avez également un autre projet très ambitieux, celui de faire 10 000 logements en 5 ans, soit 2 000 par an. Actuellement le pays peine à en construire quant à lui 500 par an. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Donc c'est vrai que ces 10 dernières années, c'était 200 à 500 logements. Pour y arriver, il nous manque, on a besoin de on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs, pas suffisamment de plombiers, de menuisiers. Ce sont les représentants de l'EPH qui m'ont dit que cet objectif n'est pas viable parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs. Pendant les 6 prochains mois, on va former des entrepreneurs, on va former des menuisiers et des plombiers. Où l'argent pour financer de telles formations? Les 9 milliards déjà du CAE, on voit qu'il n'y a que 1% de CDI derrière. Nous, on va les centrer sur des emplois bien ciblés. On a 700 guides de plongée, nous n'avons que 30 Polynésiens. Donc, il faudra former 200 guides de plongée. En 6 mois, on sait qu'on aura des CDI. Concernant également le second degré au niveau des enseignants, on va bloquer 400 postes pour la prochaine rentrée. Donc voilà. Merci. Concernant Haum Maohi, nous avons un programme. Votre temps de parole et le bulletin, le Blue Marine comme votre robe, Sophie, donc on les appelle à soutenir Haum Maohi. Et je vous remercie. Merci à vous, Tawhiti Nena, d'avoir été présent ce soir pour donc en savoir plus sur le programme du parti Haum Maohi.